Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où sur cette vidéo, je vais te parler d'une décision que tu prends certainement tous les jours qui aujourd'hui n'a peut-être pas d'impact selon toi sur ta vie amoureuse, mais crois-moi, cela va avoir un impact sur les prochaines années si tu ne changes pas ta façon de voir le marché du dating. Donc pour ce faire, je vais te parler de l'homme du quotidien, de l'homme de tous les jours, quelle est sa stratégie de rencontre et tu me diras si tu te reconnais dans cette situation dans les commentaires. Donc l'homme du quotidien, est présent généralement sur 2 univers de rencontres, qui sont lesquels? Ça va être un homme qui va être présent sur les applications de rencontres. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, qui me regarde, je suis certain, je mets ma main à couper que allez 80-90 d'entre vous, pour ne pas dire 100 parce que quand même, il y a certainement des personnes qui ne sont pas dessus. J'en suis sûr que 90 d'entre vous, vous êtes présents sur les applications de rencontres. Vous êtes présents sur Tinder, Bumble, Hinge et j'en passe. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Parce que plus tu es présent sur différents univers, plus tu as des opportunités de faire des rencontres. Mais du coup, ce qu'il y a de bien sur cette application de rencontre, c'est quoi? C'est que la peur du rejet, elle est à son niveau minimum. De mettre des likes, d'envoyer un message pour ne pas recevoir des réponses, est-ce que ça affecte ton ego? Pas plus que ça. Donc, application de rencontre. Vous êtes présent sur les applications de rencontre. Le point suivant, l'univers suivant pour faire des rencontres sur lequel tu es certainement présent, ça va être quoi? Bah, ça va être tout ce qui est cercle social. Tu vas au travail, ça t'arrive de parler avec une collègue de travail qui te plaît potentiellement et de te dire que tiens, bah, tu sais quoi, avec Jessica, la fille de la comptabilité, j'aimerais bien tenter quelque chose, mais je vais prendre mon temps. Parce qu'il faut pas que je montre mon intérêt non plus, il faut que je fasse attention à ma réputation. Et si elle n'est pas intéressée, il faut pas que je prenne trop de risques. Donc tu es dans un processus de séduction qui peut prendre 2 semaines, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans. Et après, tu te demandes, tu es même bloqué parce qu'au bout de 6 mois, de un an, tu te dis, mais attends, mais comment je vais faire pour déclarer ma flamme ou pour essayer de lui montrer mon intention, mes intérêts, parce que je peux briser cette amitié. Et au final, tu te retrouves un peu dans un cercle vicieux dans le sens où tu as pris tellement de temps à suranalyser la chose, à te dire qu'il faut que je fasse attention à ma réputation et il faut que je sois sûr et certain qu'elle ne me rejette pas, qu'au final, tu as fini dans la friend zone avec cette femme. Et limite, elle commence à te parler de sa relation avec d'éventuels hommes avec lesquels elle est en train de sortir. Et toi, ça te frustre. Mais en même temps, tu es dans une prison que tu as créée toi-même, vu que dès le début de l'interaction, tu n'as pas osé sexualiser l'interaction et montrer tes intentions. Donc, je parle du cercle social, donc ça va être le travail. Parfois, ça va être ton environnement de tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par tous les jours? Ça va être salle de sport, ça va être, je sais pas si tu prends des cours de quelque chose. Ça peut être parfois dans un groupe de running, si tu vas courir le matin. Tu vois pareil une autre Vanessa, tu vois Vanessa tous les matins et pareil, elle te plaît, mais tu te dis non, je vais pas trop prendre de risques et je vais essayer de voir des signes d'intérêt au niveau maximum avant de passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est les 2 univers dans lesquels la majorité des hommes évoluent et j'ai même envie de dire plus particulièrement ceux qui commencent à rentrer dans la vie active. C'est-à-dire que au début de vingtaine, parfois, tu vas avoir tendance à faire du night game, à sortir dans des bars et dans des pubs, etc. Mais quand tu commences à rentrer dans ta vie active et que tu commences à avoir ta petite routine, de par le travail, tu as certaines responsabilités, bah, ce genre de sortie dans les boîtes de nuit, dans les pubs, dans les bars commence à se faire rare. Et pour le dernier univers, parce que là, on en a parlé de 3. Application de rencontre, je sais que tu y es, ne mens pas. Le cercle social, je sais que tu y es, mais tu ne montres pas tout souvent tes intentions parce que tu as peur de te faire rejeter, ne mens pas aussi. Et enfin, donc le point numéro 3, ça va être tout ce qui est nightclub, bar, pub, etc., etc. Ça, tu y est de temps en temps. Ça va dépendre de votre personnalité. Mais souvent, quand vous étiez jeune, vous y étiez beaucoup plus que maintenant, quand vous avez 25 ans, 30 ans et que vous êtes rentré dans la vie active. Et enfin, le dernier environnement, c'est la vie de tous les jours. C'est le supermarché, c'est la rue, la traque de rue, le day game. Et là, plus personne n'est sur ce terrain. C'est-à-dire que, limite, je vous ai présenté les choses dans un ordre croissant. Tout le monde est présent sur les applications de rencontres. Cercle social, mine de rien, il faut avoir une vie sociale assez épanouie pour pouvoir prétendre naviguer là-dedans. Donc là, déjà, il y a un peu moins de monde. Tout ce qui est bar, nightclub, etc., il y a encore moins de monde. Et dans la vie de tous les jours, il y a encore moins de monde. Et ce qui est bizarre, c'est que tout le monde est présent dans la vie de tous les jours. Toi qui me regardes, tu vas au supermarché, tu marches dans la rue, tu es présent dans cet univers. Mais oser aller aborder, ça demande quelques compétences et ça demande pas mal d'audace. Donc si tu te rends compte, la stratégie de beaucoup d'hommes, et certainement la tienne, c'est d'essayer de tout faire pour éviter le rejet. Et oui, parce que lorsqu'on navigue sur Tinder et Bumble, on évite le rejet. Certes, c'est plus facile, c'est plus pratique, mais soyons honnêtes. Comme je te l'ai dit, une femme qui ne répond pas à ton like, qui ne t'a pas donné de like ou qui ne répond pas à ton message, est-ce que ça te brise ton petit cœur? Non, tu n'affrontes pas le rejet. Dans le cercle social, est-ce que tu affrontes le rejet? Tu pourrais l'affronter. Si dès que tu vois la fille qui te plaît,
tu lui montres ton intérêt et tu avances dans les étapes de la séduction. Tu lui prends son numéro, tu l'invites à sortir, à aller boire un verre. Même là, quelque part, tu évites le rejet parce que tu essayes d'avoir des signes d'intérêt concrets. Donc, ce que j'essaye de te faire comprendre, en fait, dans cette vidéo, c'est que ce que la conséquence, en fait, d'éviter le rejet, tu as l'impression que tu es en train de te protéger et que c'est la bonne décision. Mais c'est quelque chose que tu vas payer plus tard. Parce que le rejet, tu vas l'affronter. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu n'affrontes pas le rejet, tu es rejeté. À partir du moment où moi, Gauthier, je vois une femme qui me plaît et je n'ose pas lui montrer mes intentions et essayer d'avancer avec elle physiquement ou peu importe, d'essayer de prendre son contact et de l'inviter à sortir, c'est comme si je considérais que cette femme m'avait déjà rejeté. Parce que je n'ose pas prendre le risque et de toute façon, je ne vais pas la voir. Tu comprends bien là où je veux en venir. Ça fait qu'au final, éviter le rejet, c'est comme si tu te faisais déjà rejeter, mais c'est une facture que tu paieras plus tard. Plus les années vont passer et plus tu vas te rendre compte qu'en effet, la conséquence d'éviter le rejet, ça va être la solitude. Et la solitude, au final, c'est quelque chose que tu vis peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment où tu me regardes, tu regardes la vidéo YouTube, je ne sais pas à quel moment je vais la poster, mais ce week-end, si je te dis, est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu as un date avec une femme qui te plaît réellement? Tu vas me dire certainement non, j'en ai pas. Donc au final, tu vois, le rejet, c'est quelque chose que tu vis tous les jours. C'est pas quelque chose qui va être verbalisé par une femme qui va te dire non, mais c'est quelque chose que tu vas vivre tous les jours parce que tu ne vas pas avoir d'activité à faire avec des femmes de qualité qui peuvent te plaire. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que le rejet, c'est quelque chose que tu vis. Que tu aies l'impression d'oser aller sur le ring ou de ne pas y aller, au final, quand tu ne vas pas sur le ring, tu as déjà perdu. C'est ça que je veux que tu comprennes. Quand je n'ose pas aborder une femme, c'est comme si elle m'avait déjà rejeté. Quand je n'ose pas montrer mon intérêt à une femme, c'est comme si elle m'avait déjà rejeté. Et en fait, le cerveau parfois tombe dans un piège qui est lequel? C'est que le fait que je n'ose pas montrer mon intérêt, eh ben, c'est comme si elle m'avait pas rejeté. Je me protège. Et je peux même me projeter en me protégeant, en me disant, bah, tu sais, Jessica de la secrétaire, j'en suis sûr que j'ai mes chances avec elle. Parce que de temps en temps, elle me touche le bras quand elle rigole, ou elle m'envoie un message ou deux de temps en temps. Et comme moi, je me dis, bah, tu sais quoi, je veux pas affronter le rejet, donc je vais pas avancer avec elle dans les étapes. Et je reste un peu dans cette zone de flou. Et ben, mon cerveau un peu se sent à l'aise. Parce qu'il se dit, il n'affronte pas le rejet, et il garde cet espoir, cette illusion et ce mirage de, ah, avec Jessica, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se passer. Et je dirais même que l'homme du quotidien, parfois, il tombe dans un piège, qui est lequel? Ça va être un homme qui va travailler sur lui, parce que là, les années sont passées, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu t'es peut-être bâti un physique assez convenable, tu as été à la salle de sport, tu as quand même une carrière professionnelle dont tu es fier, et parfois, dans ces environnements dont je te parle, qui est application de rencontre, qui est le cercle social, il y a des femmes qui tombent. Parfois, il y a une Jessica ou une Vanessa ou une Elodie, on donne des noms au hasard aujourd'hui, je suis inspiré, qui va t'envoyer les signes d'intérêt dont tu as besoin pour te dire, hey, tu me plais. Et là, tu vas accéder et en effet, tu vas avoir une relation avec cette femme-là. Mais pour être transparent avec toi et avec toi-même, j'ai envie de te dire, sois transparent avec toi-même, souvent, ça va être des femmes que, quand tu les regardes, tu te dis, elle me plaît, mais ça aurait pas forcément été mon premier choix pour une relation à long terme. Mais ça fait que comme tu es dans une position où tu n'as pas beaucoup de choix, tu n'as pas énormément de choix, et ben, tu te dis quoi? Tu sais quoi? C'est mieux d'être avec elle qu'être seul, en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en couple par défaut, par dépit. C'est une situation de couple subi. Parce que les opportunités dans la vraie vie, j'en ai pas beaucoup. Tinder ne me donne pas beaucoup d'opportunités. Et pour le peu d'opportunités que j'ai, ben, je vais envoyer le paquet. Je vais tout faire pour le rendez-vous. Et tout d'un coup, dès qu'il y a une femme qui me montre un peu d'intérêt dans un univers dans lequel je navigue, donc online et cercle social, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais la mettre sur un piédestal. Comme j'ai pas beaucoup d'opportunités, cette femme qui va me donner ça d'attention, je vais commencer à lui attribuer toutes les qualités de la terre. Et encore une fois, je vais finir dans une relation ou dans un monde où j'avais le choix, ça aurait peut-être pas été la meilleure option pour moi. Donc, comprends bien une chose, c'est que ta stratégie au final, lorsque tu te retrouves dans cette situation qui consiste à éviter le rejet, c'est une facture que tu vas payer tous les jours. Ou par la solitude, ou, pour certains cas, c'est la meilleure des situations, mais pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure, en étant avec une femme que tu n'as pas réellement choisie, mais que le marché, que les opportunités de vie t'ont donné. Tu vois? Et moi, l'image, enfin, ce que j'essaye de te transmettre, en fait, c'est tout simplement ce que j'essaye de faire, c'est de te donner le choix. D'accord? Le choix, il y a une facture à payer. La facture, c'est laquelle? C'est avoir de l'audace et assumer et affronter le rejet. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à payer cette taxe, le pire des scénarios, ça va être la solitude. Et le meilleur des scénarios, et encore, hein, ce n'est qu'une question de prisme et de vision de la vie, c'est d'être avec une femme qui n'a jamais quelque part été ta réelle option. Moi, la force et l'option que je vous donne, c'est d'aller aborder la femme qui te plaît déjà dans un premier temps sur un critère physique.
parce que tu ne la connais pas, de matcher avec elle, de parler avec elle, de connecter avec elle, et ensuite d'avoir le choix et les options de maîtriser le processus de séduction pour savoir si cette femme t'en fait une partenaire sérieuse ou si tu te dis non, certes sur le physique ça va matcher, mais la vision de la vie qu'on a, c'est pas quelque chose avec laquelle je match et je vois certaines similarités avec elle, donc je préfère me créer d'autres opportunités. Tu vois ce que je veux dire? Un homme qui sait se créer des opportunités, il va avoir il va avoir une tendance à être plus rationnel lorsqu'il est face à une femme. Il va être moins impressionné, vu qu'il a eu de l'expérience. Il a été sur le terrain pour côtoyer une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, et être anesthésié lorsqu'il voit une jolie femme. Un homme peut commencer à être anesthésié lorsqu'il est face à la beauté d'une femme. Mais un homme qui peut voir des femmes de loin dans la rue, mais qui n'interagit pas avec elles, le jour où il y a une de ces femmes-là qui lui démontre un peu d'intérêt, il va lui attribuer les meilleures qualités de la Terre. Et dans certains scénarios, finir sa vie avec elle, alors qu'au final, peut-être que sur la vision de la vie et sur plein d'autres aspects de la vie, il n'avait pas cette vision commune. Et ça peut se terminer en divorce. Tu vois bien les conséquences d'avoir une stratégie de dating où tu évites le rejet. Le rejet fait partie intégrante de la masculinité et ça, vous le voyez souvent lorsqu'il s'agit d'autres thématiques de votre vie. Dans le travail, lorsque tu as commencé à travailler, dans ton milieu professionnel, tu savais quel était le processus. Au début, tu n'étais pas forcément bon, tu devais être moins à l'aise dans certains champs, etc., dans certaines choses que tu devais faire, accomplir. Et ensuite, plus le temps est passé, plus tu as acquis des compétences. Mais lorsqu'il s'agit de séduction, vous ne voulez pas voir les choses de la même façon. Vous voulez être sûr, vous voulez commencer et atteindre le niveau 10 sur 10 directement. Alors que peu importe les domaines que tu vas commencer à travailler dans ta vie, sur lesquels tu vas commencer à vouloir acquérir de la compétence, tu dois accepter d'être nul au début. Tu dois accepter de te faire rejeter. Moi, tous les jours, je me fais rejeter. Enfin, façon de parler, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Et ça fait partie du jeu. Donc, maintenant, j'ai envie de te dire que c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux vivre une vie où tu refuses d'affronter le rejet? Tu veux naviguer dans cette zone de confort. Conséquence de cela, tu vas payer la facture. Tu la payes certainement maintenant, mais plus tard. Solitude. C'est plus facile d'avoir des opportunités de rencontre et d'avoir des options en termes de partenaires quand tu as 30 ans, quand tu as 40 ans. Mais maintenant, quand tu as 50, 60, 70 ans, plus les années passent, plus cela est difficile. Et en plus, les croyances que tu as dans ta tête, plus elles s'installent, plus longtemps le programme que tu as dans ta tête est installé, plus c'est difficile de le désinstaller. Moi, je t'invite à faire, c'est quoi? C'est regarder ta vie et te dire, est-ce que j'ai les résultats que je veux avec les femmes aujourd'hui? C'est ça. Et est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui me poussent à avoir les résultats que je veux? Et si tu te poses la question et tu te dis concrètement que non, ces croyances ne me permettent pas d'avoir les résultats que je veux, ce que je t'invite à faire, c'est pourquoi pas te poser la question, le rejet fait partie du processus pour avoir une femme de qualité. Si toi qui regardes cette vidéo, tu veux une femme de qualité, le rejet va de pair avec. Il n'y a pas d'autre option. Si toi tu te dis le rejet c'est trop dur à porter, tu as deux options, ou la solitude, ou dans le meilleur des cas, finir avec une femme qui n'était pas réellement ta première option, ou en tout cas, le genre de femme que si tu avais deux options, tu ne te serais pas attardé sur elle. Ou alors, tu as joué à la loterie et la femme que tu voulais, celle que tu voulais, s'est présentée à toi et t'a envoyé tous les signes d'intérêt possibles. Et t'a envoyé tous les signes d'intérêt et t'as laissé avancer avec elle. Mais soyons honnêtes, ça arrive que dans très peu de cas. Donc, c'est la fin de la vidéo. Comprends bien que la peur du rejet, ce manque d'audace, tu le payes. Tu payes la facture tous les jours. Maintenant, c'est toi qui choisis. Si tu vas enfin payer cette taxe de l'audace et du rejet et d'aller sur le terrain pour enfin avoir des résultats concrets. Et si je te convaincu et que tu souhaites passer à l'action parce que tous les jours, ou assez régulièrement sur ma chaîne, je te montre des hommes, tout comme toi ou moi, qui passent sur le terrain et qui ont des résultats. Là, il y a même dernièrement un micro-trottoir que je vais certainement te poster ou non, ça va peut-être être une prochaine vidéo où on va poser la question à des femmes de savoir est-ce que vous souhaitez être abordé dans la rue? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise? La plupart d'entre elles, bah, vous allez voir la vidéo. Mais de toute façon, les stats parlent pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques qui disent que 70% des femmes disent ne pas être assez abordées. Détachez vos yeux du téléphone et regardez autour de vous. Il y a des hommes en couple partout. Des hommes en couple qui ont moins de compétences que toi, qui ont certainement une moins bonne carrière professionnelle que toi, certainement un moins bon physique que toi, mais qui sont en couple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut avoir un peu d'ego et se dire, mais pourquoi lui, il y arrive et pas moi? Mais certes, peut-être c'est un couple, quelqu'un qui est dans une relation subie, mais toi, est-ce que tu vas avoir le choix? C'est ça. Parce que tu vois bien que la conséquence, là, on ne parle pas des 2 prochaines années de ta vie. Là, on parle d'une compétence que tu vas acquérir et qui va avoir un impact sur ta vie jusqu'à tes derniers jours, j'ai envie de te dire. Est-ce que ça en vaut pas la peine de transpirer un peu et d'accepter ce process de développement personnel? Et c'est ça le développement personnel. C'est se développer petit à petit. On ne peut pas attendre d'être un 10 sur 10 sur une compétence sur laquelle on n'a jamais travaillé.
Donc, ose travailler dessus et si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, je t'invite à réserver un appel avec moi. Le lien est dans la description pour enfin débloquer ta situation amoureuse. Donc, c'est tout pour moi. Ose passer à l'action et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.